La pluie de novembre n'est pas seulement de l'eau, c'est un poids. À Scranton, c'est un poids qui s'infiltre dans vos os, un rappel constant du froid et de l'obscurité à venir. C'est ce poids que Michelle Carter sentait, bien plus lourd que les provisions qu'elle transportait. La bruine glaciale tombait sans relâche depuis midi, transformant les rues en rubans d'asphalte luisants sous la lueur blafarde des lampadaires. Michelle descendit du second bus de son trajet quotidien, les bras endoloris par le poids de 2 sacs d'épicerie bombés. Le vent lui mordait les joues alors qu'elle marchait les 2 derniers pâtés de maison vers la modeste maison de ville que sa famille appelait chez elle, depuis près d'une décennie. Il était plus de 7 heures du soir. Sa journée avait commencé avant l'aube. Un petit déjeuner rapide avalé debout, un long trajet en bus jusqu'à l'entreprise manufacturière où elle travaillait comme comptable, 8 heures de feuilles de calcul et de chiffres, un autre long trajet de retour, et maintenant ceci. Ces sacs lourds étaient en plus que de la nourriture pour la semaine. Ils étaient le rappel physique de tout ce qu'elle portait et que personne d'autre ne semblait remarquer. À l'intérieur, le salon était exactement comme elle s'y attendait. Lumière tamisée, commentaires de sportifs étouffés provenant de la télévision, et Brian, étendu sur le canapé, dans le même pantalon de survêtement délavé, qu'il portait hier et probablement l'avant-veille. Il leva à peine les yeux quand elle entra. « Salut » marmonna-t-il, les yeux fixés sur l'écran. Il n'y eut aucune offre d'aide pour les sacs, aucune question sur sa journée, juste le même canapé, la même télécommande, le même homme qui avait été si différent. Il y a 2 ans, Brian Carter était directeur des ventes, doué pour conclure des affaires et la tête pleine de projets. Lorsque l'entreprise avait réduit ses effectifs, il était rentré à la maison avec une boîte en carton contenant ses affaires et une promesse : c'est temporaire. Il trouverait autre chose, quelque chose de mieux. Mais les semaines étaient devenues des mois et les mois des années. Maintenant, temporaire ressemblait à un mensonge qu'aucun d'eux n'avait la force d'exposer. « J'ai eu un entretien aujourd'hui », dit Brian après une pause, sans toujours la regarder. Ça ne semblait pas être le bon poste. C'était la même phrase qu'il utilisait toujours. Michelle posa les sacs sur le comptoir de la cuisine, forçant sa voix à rester calme. Qu'est-ce qui n'allait pas ? Trop petit. Ils cherchent quelqu'un avec moins d'expérience. Il haussa les épaules, changeant de chaîne. Je ne vais pas me brader. Michelle n'argumenta pas. Elle avait appris qu'il n'y avait aucun intérêt. Chaque opportunité était trop petite, trop loin, trop en dessous de son niveau. Quelque part, en cours de route, l'ambition s'était transformée en fierté, et la fierté s'était durcie en inertie. Il ne s'agissait plus seulement d'argent, il s'agissait de regarder l'homme avec qui elle avait construit une vie disparaître, une excuse à la fois. À l'étage, les voix de ses enfants résonnaient faiblement dans le couloir. Lucas, 16 ans, et Emma, 14 ans. Ils avaient depuis longtemps cessé d'attendre que leur père les conduise à l'entraînement ou les aide pour leurs projets de scolaire. Lucas faisait des petits boulots après l'école pour payer ses propres baskets. Emma se confiait à Michelle quand elle était contrariée, jamais à Brian. Pourtant, Brian leur faisait sans cesse la morale sur l'importance de l'éducation et de la responsabilité, comme si les mots pouvaient combler le vide que son absence laissait. Michelle effectua les tâches de sa soirée sans réfléchir, ranger les courses dans le réfrigérateur, mettre les pâtes à bouillir sur la cuisinière, trier et changer le linge. Emma appela de sa chambre avec une question sur un devoir de biologie. Lucas demanda s'il pouvait l'un se permettre les $40 pour une sortie scolaire. « On trouvera une solution », dit Michelle automatiquement, bien qu'elle ne sût pas comment. Quand le dîner fut prêt, elle mit la table pendant que Brian continuait de regarder la télévision. Il les rejoignit finalement, se plaignant mollement que les pâtes étaient trop cuites. Lucas fixait son assiette, Emma mangeait en silence. Le seul son était le cliquetis des fourchettes contre la vaisselle et le bavardage étouffé de la télévision dans l'autre pièce. Après le dîner, Michelle frotta la vaisselle pendant que Brian retournait sur le canapé. Elle aida Emma à finir ses devoirs, rappela à Lucas son couvre-feu et prépara les déjeuners pour le lendemain. Au moment où elle plia la dernière brassée de linge, il était plus de minuit. Brian s'était endormi avec la télévision toujours allumée. Elle l'éteignit et resta là un moment, le regardant.
C'était l'homme qui avait l'habitude d'organiser des road trips sur un coup de tête, qui lui laissait autrefois des mots d'amour glissés dans son sac à main, qui rêvait de créer sa propre entreprise. Maintenant, il ne pouvait même pas sortir les poubelles sans qu'on le lui demande 2 fois. Michel alla se coucher épuisé, non seulement par le poids des courses ou les heures de travail, mais par l'implacable similitude de tout cela. Sa vie était devenue une boucle. Travail, maison, magasin, répété. Même les week-ends n'apportaient aucun repos, juste un nettoyage plus approfondi, plus de corvées, des listes sans fin. Quelque part en cours de route, elle avait cessé d'être une épouse et une partenaire, et était devenue quelque chose d'autre. Une gérante, une soignante, un système de soutien que personne ne reconnaissait jusqu'à ce qu'il vacille. Alors que la pluie continuait de crépiter contre la fenêtre, Michel resta éveillée, fixant l'obscurité. Elle essaya de se souvenir de la dernière fois où elle s'était sentie plus qu'une machine faisant tourner le ménage. La réponse ne vint pas, et ce silence, lourd, familier, suffocant, était pire que n'importe quelle réponse aurait pu l'être. La lumière du matin qui filtrait à travers les stores était pâle et froide, ne portant aucune de la chaleur que Michel aimait autrefois dans l'automne. Elle se réveilla avant son alarme, une habitude prise il y a longtemps, lorsque les matins étaient une course contre la montre. Déjeuners à préparer, enfants à réveiller, vêtements à repasser. La maison était silencieuse, à l'exception d'un faible murmure venant du salon. Alors qu'elle s'approchait, toujours en robe de chambre, elle réalisa que c'était la voix de Brian. « Non, je ne suis pas encore prêt, » disait-il doucement au téléphone. « J'ai besoin d'un peu plus de temps. »« Oui, je sais. Mais ce n'est tout simplement pas la bonne opportunité en ce moment. » Michel s'arrêta dans l'embrasure de la porte, les mots atterrissant plus lourdement qu'il n'aurait dû. Pas encore prêt. 2 années s'étaient écoulées depuis qu'il avait perdu son emploi, et il n'était toujours pas prêt. Quand il remarqua sa présence, Brian mit fin rapidement à l'appel et offrit un faible sourire. Ce n'était rien. Un recruteur. Mauvais profil. Elle croisa les bras. Encore un mauvais profil. Il soupira comme si c'était elle qui était déraisonnable. Je ne vais pas prendre la première chose qui se présente, Michel. J'ai des standards. Je ne vais pas perdre mon temps avec quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Peut-être quelque chose de temporaire alors, suggéra-t-elle doucement. Juste jusqu'à ce que... Non, la coupa-t-il, sa voix s'aiguisant. Je ne vais pas retourner des hamburgers ou remplir des étagères. J'ai travaillé trop dur pour ça. La conversation se termina comme toujours, par un mur qu'elle ne pouvait pas escalader. Michel se retira dans la cuisine et commença le petit déjeuner. L'odeur du café attira bientôt Lucas et Emma en bas, les yeux ensommeillés et affamés. Lucas plana près du réfrigérateur, sa voix hésitante. « Maman, le voyage scolaire à DC est le mois prochain. Ils ont besoin du paiement pour vendredi. » Emma prit la parole ensuite, frottant le sol avec sa chaussette. « Et j'ai besoin de nouvelles baskets. Les miennes sont trop petites. » La poitrine de Michel se serra. « Je vais voir ce que je peux faire. » Brian, lisant les nouvelles sur son téléphone, ne leva pas les yeux. Lucas le dévisagea un long moment avant de marmonner. « Tu dis ça depuis 2 ans. » Puis il attrapa son sac à dos et sortit sans un mot de plus. Le silence plana sur la cuisine comme un nuage d'orage. Michel posa une assiette devant Brian, mais il y toucha à peine. Ils mangeaient dans des mondes séparés, le sien rempli de calculs mentaux sur les factures et les courses, le sien rempli de gros titres et d'offres d'emploi auxquelles il ne postulerait jamais. Au moment où elle arriva au travail, la tête de Michel battait déjà la chamade. Le bureau bourdonnait de conversations faciles, le genre auquel elle ne participait plus. « Nous avons pris des billets pour voir Hamilton ce week-end, » disait une collègue. « Puis dîner dans ce nouveau steakhouse au centre-ville. » Une autre planifiait un voyage à Cap-May avec son mari. Michel souriait quand on lui parlait, mais elle ne pouvait pas se joindre à la conversation. Ces week-ends n'étaient même pas faits de pièces de théâtre ou d'escapades. Ils servaient à rattraper le linge, à récurer les salles de bain, à faire les courses avec des coupons et à étirer silencieusement chaque dollar. Sa vie, autrefois pleine de petits rêves et de plans partagés, s'était rétrécie à une liste de tâches qui ne finissait jamais. À 5 heures, elle pointa et se dirigea vers un petit café
à 2 pâtés de maison du bureau. Léna Rodriguez était déjà là, lui faisant signe depuis une banquette d'angle. Son amie était tout ce que Michel n'était pas ces jours-ci, vibrante, vive, sans fardeau. Le divorce lui avait fait ça. Après avoir quitté son mari alcoolique, Léna avait reconstruit sa vie à partir de zéro et elle parlait avec le genre de clarté qui vient de la survie au chaos. « Tu as l'air épuisée, » dit Léna alors que Michel se glissait sur la banquette en face d'elle. « A-t-il même postulé quelque part cette semaine ?»« Il dit qu'il cherche, » murmura Michel. « Il attend juste quelque chose qui lui convienne. » Léna ricana. « Convienne. » Michel, les hommes ne changent pas parce qu'on le leur demande. Ils changent quand l'alternative fait mal. Tant que tu porteras le poids, il te laissera faire. Michel remua lentement son thé, regardant la vapeur s'élever. Ce n'est pas si simple. Les enfants ont besoin de stabilité et toi non? Léna se pencha en avant. Tu mérites un partenaire, pas un autre dépendant. Elle hésita, puis ajouta. Tu sais, quelqu'un a posé des questions sur toi la semaine dernière, a dit que tu étais belle, voulait savoir si tu étais célibataire. Michel cligna des yeux, prise au dépourvu. Quoi? Un des gars de mon bureau. Il nous a vus déjeuner ensemble il y a quelques mois. Léna sourit. Je lui ai dit que tu n'étais pas disponible, évidemment. Mais ça prouve quelque chose. Tu n'es pas invisible, Michel. Pas pour tout le monde. Michel rejeta le commentaire en riant, mais le mot resta coincé en elle comme une écharde. Cela faisait si longtemps que personne ne l'avait vue autrement que comme une mère, une épouse, une pourvoyeuse. Quelque part sous l'épuisement et les routines, une partie d'elle existait toujours. Une femme qui avait autrefois ses propres rêves et désirs. Alors qu'elle se disait au revoir, Michel rentra chez elle dans la soirée fraîche, les mots de Léna résonnant dans son esprit. Tant que tu porteras le poids, il te laissera faire. Elle pensa à Brian sur le canapé, aux candidatures non ouvertes, à l'excuse « pas encore prêt ». Peut-être que Léna avait raison, peut-être qu'elle lui avait trop facilité la tâche pour ne pas changer, et peut-être, juste peut-être, que quelque chose devait céder. Le bus était à moitié vide ce soir-là, ses fenêtres embuées par le contraste entre l'air humide de novembre et l'intérieur chaud. Michel se glissa sur un siège près de l'arrière. Les sacs de course avaient beau disparu maintenant, mais le poids dans sa poitrine était plus lourd que jamais. À l'extérieur, les rues de Scranton se brouillaient entraînées, orange et grise, alors que la pluie s'accrochait à la vitre. Elle pressa son front contre la fenêtre fraîche et laissa le doux balancement du bus l'entraîner dans ses pensées. 2 sièges plus loin, la voix d'un homme s'éleva doucement au-dessus du vrombissement du moteur. Il parlait dans son téléphone, son ton chaleureux, apologétique, tendre. Un langage que Michel n'avait pas entendu chez elle depuis des années. « Je sais, chérie, » disait-il avec un petit rire. « J'avais promis que nous irions à Charleston cet automne. Je suis désolée que nous devions encore reporter. » Une pause, puis plus doucement. « Merci d'être si patiente avec moi. Tu es la femme la plus compréhensive du monde, tu le sais, ça ?» Les yeux de Michel se tournèrent vers l'homme, milieu de la quarantaine, fatigué sur les bords, mais souriant en parlant. Il expliqua comment l'état de sa mère s'était aggravé, comment il devait passer les week-ends chez elle maintenant. « Ce n'est pas comme ça que j'imaginais cette année, » murmura-t-il. « Mais j'ai de la chance, tout le monde n'a pas une partenaire qui les soutient comme tu le fais. » Les mots la percèrent plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Elle se retourna vers la fenêtre striée de pluie, mais la conversation avait déjà creusé son chemin en elle. « Merci, je suis désolée. J'ai de la chance. » Des phrases simples, ordinaires même. Et pourtant, quand les avait-elle entendues pour la dernière fois, dirigées vers elle? Elle avait tenu tout ensemble pour que Brian puisse régler les choses. Mais quelque part en cours de route, la tempête était devenue permanente et la gratitude avait disparu. Il n'y avait pas de merci pour les repas qu'elle préparait après des journées de 10 heures. Pas d'excuse pour la tension des factures qui s'empilaient. Le mariage était devenu un accord tacite de coexistence. L'homme devant continuer de parler. « Je te promets qu'on planifiera quelque chose pour le printemps. Peut-être ce chalet que tu aimes au bord du lac. Juste nous deux, tu le mérites plus que quiconque. » Michel sentit sa gorge se serrer. Méritait. Méritait-elle encore quelque chose?
Le bus s'arrêta brusquement. Michel remarqua à peine. Son esprit s'était accroché à la pensée de Léna. Tant que tu porteras le poids, il te laissera faire. Peut-être qu'elle l'avait protégé des conséquences, amortissant sa chute. Et peut-être, ce faisant, s'était-elle effacée elle-même. Elle fixa son reflet dans la vitre sombre. Des yeux fatigués, des cheveux humides de pluie, un visage qu'elle reconnaissait à peine. Sous l'épuisement, cependant, quelque chose s'agita. Une petite braise tenace de colère, de curiosité. Que se passerait-il si elle arrêtait de porter le poids, ne serait-ce qu'une seule journée? Le bus tourna sur Maple Avenue, s'approchant de son arrêt. L'homme au téléphone se leva et offrit son siège à une femme plus âgée, qui montait. Il sourit, gentil et sans effort, avant de descendre sous la pluie. Michel le regarda partir, entendant toujours ces mots. « J'ai de la chance. Tu es la femme la plus compréhensive. » Ce n'était pas de l'envie, c'était quelque chose de plus aigu, une réalisation de tout ce qu'elle avait cessé d'attendre. Alors que le bus sifflait à son arrêt, Michel se leva lentement. L'air de la nuit la frappa comme une gifle froide. Elle marcha le dernier tronçon jusqu'à la maison sans se presser, chaque pas délibéré. Pour la première fois depuis des années, son esprit ne rejouait pas les tâches de demain. Une seule question pulsait. Que se passerait-il si j'arrêtais d'être invisible? Le samedi se leva gris et silencieux. Michel était réveillée bien avant que le soleil ne grimpe au-dessus des toits. Elle se glissa dans un jean usé et son manteau préféré, ne prit rien d'autre que son portefeuille et ses clés, et s'arrêta au comptoir de la cuisine. Là, sur un post-it jaune, elle écrivit 7 mots simples. « J'ai des choses à faire. Je serai de retour ce soir. » Puis, elle plaça la note là où Brian la verrait, éteignit son téléphone et sortit. C'était la première fois en 15 ans qu'elle quittait la maison sans plan, sans explication, sans que personne ne dépende d'elle. L'air de novembre était frais et humide. Une étrange sensation de légèreté la suivait. À l'intérieur de la maison Carter, Brian se réveilla des heures plus tard. 9h17, tard, même pour lui. La maison était trop calme. Pas d'odeur de café, pas de bruit de casserole. Il resta allongé un moment avant de se lever et de descendre en traînant des pieds. Le post-it fut la première chose qu'il vit. « Je serai de retour ce soir. » C'était tout. « Michel » appela-t-il, sachant qu'elle n'était pas là. Lucas apparut dans l'embrasure de la porte, les cheveux ébouriffés. « Où est maman ?»« Elle est sortie, » dit Brian, incertain. Emma suivit. « Mais c'est samedi. Elle fait toujours des pancakes le samedi. » Brian essaya de paraître décontracté. « Nous allons faire le petit déjeuner. Ça ne doit pas être si difficile. » Cela s'avéra plus difficile qu'il ne le pensait. Les œufs brûlèrent, le pain grillé noirci, le marc de café déborda. « On ne peut pas manger ça, » dit Lucas. Brian jeta le tout à la poubelle. « Céréales alors !» Mais il n'y avait plus de lait. Les petits inconvénients se multiplièrent. L'évier se remplit de vaisselle, le linge resta oublié dans la machine, humide et commençant à sentir. La poubelle déborda. Emma ne trouvait pas sa tenue de football. Lucas demanda comment fonctionnait la machine à laver, et Brian réalisa qu'il ne connaissait même pas les réglages. Michel avait toujours tout géré, non seulement les repas et le nettoyage, mais la machinerie invisible qui maintenait leur vie en état de marche. À midi, Brian transpirait à nouveau devant la cuisinière. La graisse giclait sur sa chemise. Emma pleurait à l'étage à cause d'une chaussette manquante. Lucas claqua une porte. Brian s'assit à la table de la cuisine, fixant le désordre. Pour la première fois en 2 ans, il sentit le véritable poids de tout ce que Michel avait porté. Son téléphone vibra. C'était Victor, un collègue de son ancien travail. « Salut mec, ça fait un bail. Écoute, il y a un poste qui s'ouvre chez Keystone Building Supplies, gestionnaire de clientèle. Pas glamour, mais un salaire décent. Tu es intéressé ?» L'instinct de Brian fut de dire non. Trop petit, pas à la hauteur. Mais il regarda autour de lui. La casserole brûlée, le linge défait, les bols de céréales empilés. « Parlons-en, s'entendit-il dire, se surprenant lui-même. Il est peut-être temps. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Michel déambulait dans le centre-ville de Scranton. Elle s'arrêta dans une boulangerie et prit son petit déjeuner seule.
Elle entra dans une librairie qu'elle aimait autrefois. Au parc, elle s'assit au bord de l'étang. C'était une journée étrangement douce. Avec chaque heure, elle se sentait davantage elle-même. Dans l'après-midi, elle appela son père. « Pour toi ?»« Toujours, dit-il. » Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant près de chez lui. Son père avait l'air plus âgé, mais ses yeux s'adoucirent. « Tu as l'air fatiguée, chérie. »« Je le suis, » admit Michel. Plus que je ne le pensais. Ils parlèrent pendant des heures, de sa mère, décédée depuis 5 ans, de son jardin. Et puis, lentement, de Brian. De la façon dont elle portait tout. Son père écouta, puis parla avec une douceur qui lui fit monter les larmes aux yeux. « Tu sais, dit-il, ta mère a un jour fait une valise et est partie pour la journée. J'ai cru qu'elle me quittait. En fait, elle avait juste besoin que je remarque tout ce que j'avais cessé de voir. » Il marqua une pause, se souvenant clairement de ce jour il y a 30 ans. « J'avais perdu un gros contrat. Nous étions endettés. J'étais en colère, honteux, et j'avais arrêté d'essayer. Je me cachais sur le canapé, tout comme Brian. » Michel le regardait, absorbé. « Elle est revenue ce soir-là, continua-t-il, et m'a dit « Je ne suis pas encore parti, mais je le ferai si tu continues à vivre comme ça. Sois un homme, ou perds ta famille. » Il prit la main de Michel. « Cet électrochoc a tout changé. J'ai commencé à prendre n'importe quel travail. Ce n'était pas glamour, mais ça mettait de la nourriture sur la table. L'amour a parfois besoin d'un choc pour se réveiller. » Le crépuscule s'installait lorsque Michel tourna dans sa rue ce samedi soir. La pluie avait cessé. Elle s'arrêta devant la porte d'entrée et prit une profonde inspiration. L'odeur la frappa en premier. Un mélange d'huile brûlée, de linge humide et quelque chose d'acide provenant de la poubelle débordante. La cuisine était une zone sinistrée. Casseroles empilées, pommes de terre à moitié épluchées, une marmite de soupe grisâtre abandonnée, une traînée d'empreintes de pas boueux. Lucas et Emma se précipitèrent d'un vers elle. « Maman !» s'écria Emma, s'enroulant autour de la taille de Michel. « Où étais-tu ? On ne savait pas quoi faire. »« Je vous avais dit que je reviendrais ce soir, » dit doucement Michel. Ses yeux se posèrent sur Brian, qui se tenait près de l'évier, l'air coupable. « Je ne savais pas quoi faire, balbutia-t-il, désignant le chaos d'un geste impuissant. Tout s'est effondré. Michel posa son sac à main et croisa son regard, sa voix calme mais ferme. « Je trouve une solution chaque jour, Brian. Personne ne me demande jamais comment. » Les mots atterrirent comme une pierre dans l'eau calme. Brian détourna le regard, la honte envahissant son visage. Pour la première fois depuis longtemps, Michel ne sentit pas de ressentiment. Elle ressentit quelque chose de plus calme, une satisfaction. Enfin, il voyait le travail invisible. Le reste de la soirée se passa en silence. Michel ne nettoya pas la cuisine. Elle ne plia pas le linge. Elle réchauffa des restes de soupe. Personne ne se plaignit. Le lendemain matin, la maison était toujours en désordre. Brian versa des céréales sèches dans des bols, pas de pancakes, pas de café. Michel s'assit à table. « Je veux dire quelque chose, » commença-t-elle, sa voix coupant le silence. « J'ai fini de prétendre que c'est normal, ça ne l'est pas. » Brian leva les yeux, surpris. « De quoi parles-tu ? » « Je parle de ça, » dit-elle en désignant la cuisine, les piles de linge, le poids qu'elle avait porté seule pendant des années. « Je ne veux pas que Lucas grandisse en pensant qu'il est acceptable pour un homme de rester sur un canapé pendant que quelqu'un d'autre fait tout. Et je ne veux pas qu'Emma croie qu'être une femme signifie porter les fardeaux de tout le monde, sans se plaindre. »« Michel, je cherche, » protesta Brian. « J'essaie. »« Faire défiler des sites d'emploi n'est pas travailler, » répliqua-t-elle, son ton toujours égal, mais plus aiguisé. « Ça fait 2 ans d'excuses, 2 ans de pas le bon profil. Pendant ce temps, je travaille à plein temps, j'élève nos enfants, je gère cette maison, et je suis la seule à remarquer à quel point tout s'effondre. » La mâchoire de Brian se contracta. « Je fais de mon mieux. »« Non, Brian, » dit-elle en se penchant légèrement en avant. « Tu fais le strict minimum et tu appelles ça un effort. » La pièce retomba dans le silence. Michel inspira profondément. « Ce n'est pas une menace, c'est une limite. Tu as 1 mois pour trouver un travail. »
N'importe quel travail. Peu importe si c'est chez Keystone Building Supplies ou si tu retournes des hamburgers. Un mois. Sinon, les enfants et moi, nous chercherons un endroit où nous pourrons avoir un partenaire, pas seulement un autre occupant. Le choc sur le visage de Brian était total. C'était la première fois qu'elle ne le suppliait pas, mais qu'elle lui donnait un ordre. La première semaine fut glaciale. Brian était en colère, blessé dans sa fierté. Il postula à quelques postes de direction pour lesquels il n'était pas qualifié et fut, sans surprise, rejeté. Michelle, fidèle à sa parole, cessa de tout faire. Elle faisait ses propres lessives et celles des enfants. Elle préparait des repas simples, elle laissait la vaisselle de Brian dans l'évier. La maison redevint rapidement chaotique. La deuxième semaine, Lucas et Emma commencèrent à se plaindre à Brian. « Papa, il n'y a plus rien à manger. Papa, la salle de bain est dégoûtante. » Il essaya de nettoyer, mais il était maladroit, lent. La honte était un moteur plus puissant que la fierté. Il appela Victor. La troisième semaine, Brian se rasa de près, mit son vieux costume qui lui serrait un peu la taille et se rendit à l'entretien chez Keystone Building Supplies. C'était, comme il l'avait craint, un petit bureau, un travail en dessous de ses anciennes fonctions. Mais il se souvint de l'odeur du linge moisi et du regard vide dans les yeux de ses enfants. Il se souvint du silence de Michel. Il accepta le poste. Il commença le lundi suivant. Il rentrait à la maison fatigué, les mains sales à force de manipuler des échantillons de matériaux, mais il rentrait. La première semaine de travail, il s'assit à la table de la cuisine pendant que Michel préparait le dîner et commença à éplucher les pommes de terre. Il le fit sans qu'on le lui demande. Michel le regarda faire, et pour la première fois en 2 ans, elle sentit le poids sur ses épaules s'alléger, ne serait-ce que d'1 gramme. Ce ne fut pas instantané. Il y eut des disputes. Il y eut des moments où Brian retomba dans ses vieilles habitudes et des moments où Michel lutta pour ne pas reprendre le contrôle total. Mais le changement avait commencé. L'inertie était rompue. 6 mois plus tard, la pluie de novembre était un lointain souvenir. C'était une soirée de mai chaude et lumineuse. Michel rentra du travail. La maison était rangée. L'odeur des pâtes flottait dans l'air. Elle trouva Brian, dans le salon, non pas étendu sur le canapé, mais assis par terre avec Emma, l'aidant à construire un modèle complexe pour son cours de physique. Lucas était assis à proximité, parlant à son père de son propre petit boulot au magasin de pièces automobiles. Brian écoutait, posant des questions, engagé. Il leva les yeux quand Michel entra et lui sourit. Un vrai sourire, pas le faible fantôme d'un sourire qu'il avait l'habitude d'offrir. « Salut », dit-il. « Ta journée s'est bien passée ?» « Elle s'est bien passée, » dit-elle, sentant quelque chose se dénouer dans sa poitrine qu'elle n'avait même pas réalisé être tendue. Ce soir-là, après que les enfants se soient couchés, Brian la rejoignit sur le porche arrière. Ils s'assirent en silence pendant un moment, écoutant les grillons. « J'ai reçu une petite prime ce mois-ci, » dit-il doucement. « Ce n'est pas grand-chose, mais je pensais… Tu te souviens de ce chalet au bord du lac dont tu parlais toujours ?» Michel se tourna vers lui. Il prit sa main. Elle n'était plus douce comme celle d'un cadre supérieur, elle était un peu rugueuse, celle d'un homme qui travaillait. « Je sais que j'ai beaucoup à rattraper, » dit-il, sa voix basse. « Mais merci, Michel, d'avoir été si patiente avec moi. J'ai de la chance. » Elle serra sa main. Les mots qu'elle avait entendus dans le bus, si étrangers à l'époque, étaient enfin prononcés pour elle. Elle se pencha et posa sa tête sur son épaule. Le poids avait disparu. Il n'était plus une machine et sa gérante, ils étaient 2 personnes ramant enfin ensemble dans la même direction.